Je te jure que j'aurais jamais pensé que cette histoire-là allait devenir un film, tu vois. J'aurais jamais cru ça. Et même quand on faisait le Sunday Fraise, tout ça, le Sunday Fraise, c'est ce qu'il y a de plus récent, c'est le dernier truc que j'ai fait en radio avec Mathieu. Parce que ça fait longtemps que je voulais bosser avec mon pote. Mathieu, c'est le premier mec que j'ai rencontré en arrivant à Paris. Le premier copain que je me suis fait, c'est Mathieu, il y a 11 ans. Le premier, 12 ans. Euh, mais jamais j'aurais cru que ça allait devenir un film. D'ailleurs, quand Romain Lévy, le réalisateur et le scénariste avec Mathieu du film, m'a fait lire sa première version de Radio Star, je lui ai dit, mais enfin mec, t'es cinglé ou quoi? On va pas raconter notre délire. Je sais pas, j'avais peur que tout le monde, tu vois, je me dis, bah qui ça va intéresser? Mais ils l'ont tellement fait sincèrement, tellement, ils y ont tellement cru, tu peux pas imaginer à quel point. De toute façon, quand tu fais un film, je veux dire, pour arriver jusqu'à hier soir, la première projection en public à l'Alpe d'Huez, si tu crois, si t'arrêtes d'y croire 5 minutes, voilà, t'arrives pas jusqu'ici. Mais ils ont tellement cru fort, parfois même pour moi, bah tu vois que voilà. Alors après, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Les personnages ne sont pas exactement les mêmes. C'est inspiré de moments qu'on a vécu effectivement, de personnages qu'on connaît et d'autres qu'on a inventés. Mais leur écriture est quand même vachement fidèle à ce qu'on a pu vivre. Et ce que j'aime aussi, pour vous par exemple qui êtes des mecs de radio comme moi je l'ai été, ce que j'aime aussi c'est que les moments de radio, c'est pas fake, c'est pas, tu vois, il y a de l'habillage, les jingles ont été faits exprès, tu vois, c'est de la radio quoi. Les vrais studios, tu vois, où ça sent la radio, la clope, le café, comme nous avant quoi. Je l'ai retrouvé hier soir. Et parce que tu vois, Clovis par exemple, il a fait un gros boulot, tu vois, parce que c'est pas facile. Je me suis rendu compte que c'était pas facile quand on n'avait pas fait de jouer un animateur radio. Tu vois, et limite on se disait avec Clovis, tu vois, c'est comme il avait dû faire un violoniste et qu'il avait dû prendre des cours de violon pour que bah, ça ressemble un peu au vrai truc, tu vois, parce que quand on n'a pas fait, bah il y a un ton que t'as pas tout de suite, tu vois. Et les gars, à chaque fois, tu vois, on faisait des répètes, tu vois, de ton, de débit, de parler après le jingle, d'envoyer un morceau et de le caler, de faire l'intro, quoi. Euh, ça m'a remis dedans, mais c'était génial de coacher les gars, de ces genre j'étais coach de radio, quoi.